Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Jeudi, on a vu ce que c'était l'importance de la prière, qu'est-ce que ça symbolisait la prière. La prière faite par l'enfant de Dieu est ce qu'on appelle un pouvoir de création. Ce que Dieu nous a communiqué comme grâce, quand tu nous as fait, il nous a donné le pouvoir de création. C'est pour cela que l'homme crée. L'homme crée beaucoup de choses. Si tu regardes aujourd'hui sur la terre, l'homme a créé beaucoup de choses. Pourquoi? À cause du pouvoir de création que Dieu lui a donné. Et parce le diable et ses démons savent que Dieu a donné à l'homme le pouvoir de création, il a besoin de l'homme pour utiliser ce pouvoir de création pour détruire. C'est pour cela que le diable a besoin de l'homme. Parce que le diable, malgré qu'il était dans le ciel, malgré qu'il était un ange, un bel archange qui menait la chorale céleste, il n'a jamais eu de pouvoir de création. Un ange n'a pas de pouvoir de création. C'est ce qui est la différence entre nous et eux. Ils ne peuvent rien créer. Et il faut seulement les ordres qu'on leur dit. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors, avec ce pouvoir qu'on appelle le pouvoir de la création. Et comme je l'ai déjà dit, je dis quand nous prions, il faut que notre prière soit une création, et quand on sort de la prière, on est convaincu. Si on entre dans la prière et on ressort, on n'est pas convaincu, tu as prié pour rien. Peu importe la prière que tu as faite, peu importe si tu as prié 5 heures, 6 heures, 7 heures, si tu sors, tu n'es pas convaincu, tu as prié pour rien. Tu as fait une prière de religieux. Et comme je l'expliquais jeudi, combien de fois quand on prie, on est des religieux, on prie, on ressort sans aucune conviction. Oh, peut-être la présence de Dieu nous a visités, on n'est pas convaincus. Mais nos prières ne sont pas exaucées. Et on vit dans des mensonges. Ah, Dieu va m'exaucer. La peur est là. Quelque part, on sait que Dieu ne nous a pas exaucés. Quelque part, on sait qu'on n'est pas convaincus. Mais on veut toujours le croire. Parce que la Bible dit, croyez que la Bible aussi, vous verrez s'accomplir. Alors on dit ces versets à tue-tête. On peut seulement vivre cette parole le jour où tu es convaincu. Convaincu premièrement de péché, de justice, de jugement, c'est ce qui se passe le jour de ta conversion. Mais dans tes moments de prière, si tu pries pour un sujet, tu ressors que tu n'es pas convaincu, sache que ta prière n'est pas exaucée et sache que ta prière n'a servi à rien. Donc au lieu de continuer à jouer l'hypocrite ou le religieux, commence à demander au Saint-Esprit pourquoi il n'y a pas de conviction de ta prière. Et sache que le Saint-Esprit va te révéler. Peut-être ce que tu as prié ne fait pas partie de sa volonté. Vous savez, comme je l'ai expliqué jeudi, il y a des hommes et des femmes qui ont persisté. Et en persistant, en voulant toujours prier pour les choses qu'eux-mêmes ils veulent, sans se soumettre à cette conviction dans cette prière, ils sont devenus des sorciers. Leur prière a quand même été exaucée. Mais cet exaucement n'a pas été de Dieu. Même s'ils ont prié au nom de Jésus. Cette prière n'a pas été exaucée. Cette prière, même si elle a été exaucée, tu n'as pas eu cette conviction, n'a pas été de Dieu. Vous savez, des fois on persiste. Et alors, quand tu persistes, le diable dit là, Dieu ne peut pas te répondre, mais lui peut quand même te répondre. Et à ce moment-là, tu sors de ce qu'on appelle la soumission de Dieu. Et quand tu sors de la soumission de Dieu, il y aura un problème dans ta vie. Qu'est-ce que ça va être comme problème? Tu n'auras plus de force pour résister au diable. C'est ça le problème. Le problème, ça a d'abord de l'exaucement. Tu vas être exaucé pour ce que tu as voulu. Mais quand le diable va t'attaquer, tu n'auras plus aucune force pour le résister. Et comme je l'ai dit,
pour cela qu'aujourd'hui, il y a des scandales. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes tombent. Chrétiens ou serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de différence de classe. Par rapport à ça, on est tous pareils, tous ex aequo. Et après on cherche. On sait quelque part qu'on est tombé, mais on n'arrive plus à revenir. On sait qu'on est tombé. Quand tu tombes, tu le sais tout de suite. Tu le ressens tout de suite, tu le remarques tout de suite dans ta vie spirituelle. Mais tu n'arrives plus à revenir. Alors tu vas demander pardon pour tous tes péchés. Tu auras toujours ce même problème. Tu n'arriveras plus à revenir. Pourquoi? Parce que quand tu pries, ce que tu demandes, c'est mal demandé. Ce n'est pas seulement le pardon qu'il faut demander, mais la Bible me dit, souviens-toi de là où tu es tombé et repratique tes premières œuvres. Ça veut dire, souviens-toi le jour où tu es sorti de cette soumission à Dieu. C'est seulement ça. Pas le jour où tu as péché. Non, le péché, c'est seulement la conséquence. Si tu pêches devant Dieu, quand tu es chrétien, né de nouveau, ce n'est pas parce que tu as été tenté et que tu n'as pas pu résister, c'est parce que premièrement, tu es sorti de la soumission de Dieu. C'est seulement à cause de ce manque de soumission que tu es tombé. Et rien d'autre. Le péché, c'est seulement la conséquence. La Bible me dit, celui qui est en Dieu ne pêche plus. Pourquoi? Parce que celui qui est en Dieu va être continuellement dans cette soumission. Soumettre ses prières. Et comme je l'ai dit, des fois le Saint-Esprit va te demander des prières que toi tu ne veux pas faire. Il va te demander de dire des choses, de demander des choses à Dieu que toi tu ne veux pas. Mais néanmoins, quand tu feras cette prière sera convaincue. Ton cœur sera convaincu. L'importance quand tu pries avec Dieu, ce n'est pas la quantité de paroles que tu sors. L'important, c'est quand tu sors de cette prière, c'est que tu es convaincu. Que tu es convaincu. Alors aujourd'hui, on nous dit plein de choses. Oui, j'ai même ma foi. J'ai même ma foi en ma guérison. J'ai même ma foi en mon miracle. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est mettre foi en Dieu. Et c'est dans cette soumission à cette volonté que la foi va agir. Aujourd'hui, toutes ces doctrines, on les entend partout. Mets ta foi en ça, mets ta foi en ça. Tout le monde met la foi en tout et n'importe quoi. On veut créer, tout le monde veut créer. Tout le monde a compris qu'avec la foi, on peut créer beaucoup de choses. Alors tout le monde crée tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on a des prédicateurs de prospérité, des prédicateurs de richesse, qui utilisent tous ces moyens, mais tout cela, c'est des prédications démoniaques. Ce sont des prédications de la sorcellerie. On crée à notre bonne guise. Et tout le monde crée. Alors on commence à faire tout sur mesure. On crée nous-mêmes. Mais cette création n'est pas une création divine. Est-ce que vous saisissez? Cette création peut être un piège pour ta vie. Et cela va se remarquer, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Mais le jour où le diable vient te tenter, tu vas réaliser tout d'un coup que tu n'as plus de force pour résister. Le jour où le diable vient te séduire, tu vas réaliser qu'il y a un problème dans ta vie parce que tu n'arriveras plus à résister. Bien que tu as passé 5 heures, 6 heures, 7 heures dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, bien que tu as même jeûné, quand le diable vient, tu n'auras aucune force. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose dans ta vie, ce qu'on appelle la soumission. C'est ce qu'on avait vu jeudi. C'est juste pour vous rappeler. Donc, quand nous venons devant Dieu, nos prières doivent être soumises à Dieu. La Bible me dit de ramener toute pensée captive à l'obéissance et à la soumission de Christ. N'essayons pas de passer à côté de toutes les choses. Devant Dieu, le jour où nous avons donné notre vie à lui, nous sommes devenus des esclaves. Est-ce que vous comprenez? Avant, on était esclaves de nous-mêmes. Esclaves du diable, esclaves de toutes ses passions, de toutes ses convoitises. Le jour où nous nous sommes convertis, nous sommes devenus esclaves de Dieu. Un esclave
qui n'est pas soumis à son maître n'est pas un bon esclave. Et le maître n'est pas fier. Sens d'égalité. Barbare à l'époque, aujourd'hui on ne connaît plus l'esclave. Mais à l'époque il y avait beaucoup d'esclaves, beaucoup de grands maîtres avaient des esclaves. Et quand le maître disait quelque chose, si l'esclave n'obéissait pas, le maître est devenu méchant. Mais la Bible nous dit que nous avons un bon maître, qui est là dans la colère et riche en bonté. Néanmoins, quand tu sors de sa soumission, tu es en danger. Pourquoi? Parce qu'autour de toi, il y en a un qui rôde. La Bible dit le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Autrement dit, tu sors de cette soumission, il n'y a plus de protection. Tu as beau dire Dieu est encore avec moi, tu as beau chanter tous les cantiques, tu as beau aller dans la meilleure des églises, où il y a le plus d'onction, le plus de feu, le plus de tout ce que tu veux, à cause de ton manque de soumission, tu es en danger. Et aujourd'hui on le voit. On le voit, on voit des scandales, on voit toutes ces choses qui se produisent dans les églises. Des hommes et des femmes qui tombent malades subitement, qui tombent même morts. On ne sait pas pourquoi. Ils étaient en santé encore, tu l'as vu il n'y a pas longtemps, morts. Malades. Des problèmes. À cause de quoi? Ce manque de soumission. Alors aujourd'hui, on veut comprendre tout, on met tout ça sur le compte de l'épreuve. C'est Dieu qui nous épreuve. Non, l'épreuve ce n'est pas ça. L'épreuve ce n'est pas ça. L'épreuve, c'est Dieu, il regarde combien de temps tu mets ta confiance en lui. L'épreuve c'est ça. Dans une journée, combien de temps mets-tu ta confiance en Dieu? Si tu la mets qu'une heure, si tu la mets 5 minutes, dans ton temps de prière, combien de temps mettons-nous notre confiance à Dieu dans la prière? Ah, nous allons prier, oui. Mais quand tu es dans ce moment de prière, est-ce que tu as réellement la confiance à Dieu? La confiance à Dieu, c'est que Dieu là, t'écoute. Ou est-ce que quand tu pries, tes pensées sont en train de vagabonder? Est-ce que quand tu pries, ton cœur est en train de vagabonder? Si cette chose se produit, alors commence à dire Seigneur, je sais que là tu m'as à l'épreuve, mais je te remets tout cela dans tes mains et tu commences à lui dire toutes ces pensées qui te troublent. C'est ça. Mais non, mais des fois nous prions, on prie, on prie. La confiance à Dieu n'est pas là. On a foi pour tout, sauf en Dieu. On dit je crois à l'impossible. Moi je ne crois pas en l'impossible, parce que si tu dis je crois en l'impossible, tu auras un problème. Tout en quoi tu croiras sera impossible. Mais moi je crois au Dieu de l'impossible. C'est la différence. Si tu crois à l'impossible, alors ne t'étonne pas que la foi n'est pas là. Parce qu'on ne peut pas croire à l'impossible. Si tu crois à l'impossible, toutes les choses de ta vie sont impossibles. Tu ne supporteras plus. Parce que tu mettras que ta foi en l'impossible. Mais si tu mets ta foi au Dieu de l'impossible, toute chose devient possible. Jésus dira, toute chose est possible à celui qui croit. Tu crois en quoi? Si tu veux seulement prendre la guérison ou un miracle, tout le reste c'est impossible. La Bible dit, toute chose est possible à celui qui croit, celui qui a confiance, celui qui connaît ce Dieu. C'est cela être enfant de Dieu, c'est cela être chrétien. On n'est pas des religieux. Et avant que nous commençons à prier, nous soumettons nos prières au Saint-Esprit. L'apôtre Paul dira que la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Donc, il y a la soumission qui fait partie de cette communion. Samuel a dit à Saoul, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices.
sacrifice. C'est ce qu'il a dit à Saoul. L'obéissance. L'obéissance et la soumission vont de pair. Très souvent, on va être obéissant, on dit Seigneur, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Non, ça, c'est pas l'obéissance. L'obéissance, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Ce qu'on appelle l'obéissance. Et se soumettre à la volonté de Dieu, c'est se soumettre à son esprit. Se soumettre dans tous nos niveaux. Si tu appartiens à Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Plus rien en toi ne t'appartient. Plus rien. À l'intérieur de toi, plus rien ne doit t'appartenir. Ni ton corps, ni ton âme, ni ton esprit, ni même ton propre cœur, ni même tes pensées, ni même ton intelligence, ni même ton caractère, ni même ta façon de voir les choses. Tu as signé pour devenir un esclave de Dieu. C'est ce qu'on appelle une soumission. L'apôtre Paul dira, je traite durement mon corps afin de ne point pécher contre toi. Il y a cette soumission continuelle, cette soumission journalière qui va aller au-delà de tout ce qu'on peut nous enseigner. Parce que la soumission va faciliter la sanctification. Quand tu es soumis, la sanctification devient facile. Et quand tu n'es pas soumis, la sanctification est un véritable fardeau, est un véritable calvaire. Oui. Mais quand on marche dans cette soumission, alors la sanctification devient un régal, un délice. Parce qu'on est soumis, on est heureux. On est heureux de faire plaisir à quelqu'un. C'est ça. La sanctification, c'est toutes les choses que Dieu nous dit dans sa parole. De la faire et à ne pas faire. Mais si tu n'es pas soumis à lui, comment veux-tu lui faire plaisir? Comment veux-tu lui faire plaisir? On ne peut que faire plaisir à quelqu'un quand on est soumis à lui. Et à Dieu, on peut seulement lui faire plaisir quand on est soumis à lui. Donc, par rapport même aux prières, les prières, je dirais que c'est un des endroits les plus profonds de la soumission à Dieu. Mais il y a la soumission des paroles, la soumission de ce qu'on va dire, de ce qu'on va entendre, voir, faire, agir, dire. Toute cette soumission, elle doit faire partie de ta vie. Nous sommes, la Bible nous dit que nous sommes l'armée de Dieu. Quand tu vas à l'armée, si tu n'es pas soumis, tu vas en prison. Tu vas au cachot. Et tant que tu n'es pas soumis, tu resteras. C'est juste quand tu sors, quand tu commences à être soumis, que là ils sont heureux. Ça, c'est l'armée. Et quand nous sommes dans l'armée de Dieu, nous devons être soumis à Dieu. Parce que la Bible dira, soumettez-vous premièrement à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ça. C'est cela. La soumission à Dieu va donner la force pour pouvoir résister au diable. S'il n'y a pas de soumission à Dieu, ne t'étonne pas que tu pêches. Ne cherche pas d'où vient cette source de péché. Non, c'est absolument un manque de soumission. Quand nous sommes enfants de Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Quand il n'y a plus de soumission, quand on commence à laisser aller le manque de soumission dans nos vies, dans nos corps, nos âmes, nos pensées, alors ce manque de soumission doit amener un dérèglement total. Un dérèglement total. Oh non, on priera toujours Dieu, on chantera toujours les louanges. Le dérèglement va commencer dans les pensées, va commencer dans le cœur. Le manque de soumission à Dieu amène ça. Et alors on va se poser des questions, on va se... Ça c'est seulement le manque de soumission à Dieu. Ça commence toujours comme ça. Et ensuite, quand ce dérèglement a commencé, le diable vient avec ses séductions. Tu pourrais faire ça, mais tu pourrais faire ça. C'est tentation.
Et à ce moment-là, tu te trouves que tu n'as plus de force. Plus cette force du départ quand tu t'es converti. Quand tu t'es converti, tu avais l'impression que tout était pur, tout était bien. Tu avais l'impression que plus jamais le mal pourra venir. C'est ce qui se passe quand on est converti, quand on vient d'être converti. Plus jamais je lâcherai. Mais dès que tu sors de cette soumission, tout d'un coup, le mal revient. Le mal revient. Et à ce moment-là, tu commences même à trouver en toi un amour pour le mal. Bien que tu sais que la parole de Dieu condamne ces actes. Toi, tu commences à donner à l'intérieur de toi. Et au bout d'un moment, cela va amener le péché dans ta vie. Cela amène le péché. Pourquoi? Seulement à cause du manque de soumission. Et la soumission de la prière est aussi quelque chose par lequel le diable veut aussi venir. Au lieu de soumettre notre prière au Saint-Esprit et de lui demander si on doit prier ou on ne doit pas prier, on commence d'abord à prier et ensuite on dit qu'on met la foi dans cette prière. On ne peut pas mettre une foi comme ça en action. Parce que si tu mets ta foi en action comme ça, sans la mettre en Dieu, en une prière, tu commences à faire ce qu'on appelle la sorcellerie par l'esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas venir te communiquer, parce que ce n'est pas lui l'auteur qui va diriger ta prière, mais c'est un démon. Et ce démon, tu ne vas pas le voir tout de suite. C'est seulement plus tard, quand l'impureté va commencer à venir. L'animosité va commencer à venir. L'orgueil va commencer à venir. C'est seulement plus tard que tu vas savoir comment il s'est appelé. C'est important. C'est important. Des fois, le Saint-Esprit va te demander de faire des prières que tu ne feras jamais. Je ne peux pas faire de prière. Le Saint-Esprit te dit, c'est ça important que je te demande de faire. C'est cette prière pourtant que je te demande de faire. Mais par contre, toutes les prières que l'homme aime bien, si on devrait choisir nous-mêmes tout ce qu'on devrait, je suis sûr que les listes de prières seraient longues. Les listes de prières seraient longues. Mais Jésus lui-même arrivait à un moment dans sa prière, afin de sortir de cette soumission. Il était dans le jardin de Gethsémane. Il a dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. À ce moment-là, le Saint-Esprit l'interpelle. Dit, Jésus, toi tu es le Fils de Dieu. C'est toi qui vas être montré comme exemple. Si aujourd'hui tu sors de cette soumission, alors il n'y aura plus personne qui sera sauvé. Et le diable aura gagné. Et alors à ce moment-là, il se rattrape. Et il dit, mais Père, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est pour cela que la Bible me dit que Jésus a été tenté en tout, comme nous, sans jamais commettre le péché. Un renoncement. Il avait compris que être dans un corps humain et souffrir des clous, de tout ça, ça faisait très mal. Mais il a dit, mais je peux pas accepter ça dans son corps d'homme. C'est pour cela qu'ils lui ont dit, mais tu ne peux pas accepter cette souffrance. Mais pourtant il a accepté. Pourquoi? Parce qu'il est resté soumis à Dieu. Et nous-mêmes, on ne veut pas accepter parce qu'on n'aime pas cette soumission. Il a dit que celui qui m'aime me suive, qu'il se charge de sa croix. Se charger de sa croix, c'est être soumis à Dieu. On veut mener des vies victorieuses. On veut mener des vies de victoire. Alors, soyons soumis à Dieu. Peu importe que ça plaise aux gens, que ça ne plaise pas aux gens, il ne faut jamais sortir de cette soumission. À l'intérieur de toi, il ne faut jamais que tu sortes de cette soumission, de cette pureté. Parce que si tu sors, tu cours des grands risques. Dans ta prière, l'apôtre Paul précise la communion avec le Saint-Esprit.
fais pas toutes les prières qui te passent par la tête, non. Demande au Saint-Esprit ce que tu dois prier. Pour toi-même, même pour ta vie personnelle, pour tout. Et ensuite, il y a cette soumission dans la prière, il y a cette soumission à la parole de Dieu. Cette soumission au Saint-Esprit. Cette soumission à Dieu qui va nous donner l'entière victoire. L'entière victoire. Et le diable ne pourra rien faire. Le diable ne pourra rien faire. Quand Dieu nous éprouve, quand Dieu veut nous communiquer sa patience, il veut voir déjà combien de temps on a foi en lui. Dans une journée, combien de temps tu foi en Dieu? Dans une journée, calcule une fois. Combien de temps ton cœur est brûlé? Je crois en Dieu. Et combien de temps ton cœur te parle de tout et de n'importe quoi? C'est ce qu'on appelle la soumission à Dieu. Et la Bible dit que le Fils de l'homme viendra où personne ne s'y attend. Mais si toi tu crois en une guérison, si toi tu crois en un miracle, si toi tu crois en une façon de voir, ou une idéologie, quand le Fils de l'homme viendra, la foi en lui ne sera pas là. C'est pour cela que la Bible me dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le but de l'évangile, c'est quoi? C'est que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent au salut. Est-ce que tous les hommes le désirent? Est-ce que tous les hommes seront capables de rester soumis dans cette volonté? De rester soumis dans ce Dieu? Oh, on peut donner des fautes à tout le monde. C'est à cause de lui, c'est à cause de elle, c'est à cause de mon Dieu, il n'y aura pas d'excuse. Il n'y a aucune excuse valable devant Dieu. Le jour où tu seras devant Dieu, tu seras seul. Oui, et je serai seul. Je ne pourrais pas dire que c'est à cause de vous, je ne pourrais pas dire que c'est à cause d'une personne que je n'ai pas cru. Je ne pourrais jamais dire ça. Et Dieu nous éprouve. Il va permettre certaines circonstances pour voir si on met la faute sur un autre ou si on persévère. Dieu va nous éprouver. Il a dit il va être soumis, il a dit il va être mon esprit. Je vais l'éprouver. Je vais permettre des situations pour voir si maintenant il va mettre la faute sur un autre ou s'il continue dans cette soumission. Quand tu commences à mettre la faute sur une personne, sache que tu sens de cette soumission. Tu sens de cette soumission directe. Et tu rentres au niveau dans le protocole qu'il y a eu dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas moi, c'est ma femme. La femme, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Hein? Et c'est vrai, quand on dit cela, on va dire non, c'est à cause de telle et telle personne que j'ai des problèmes dans ma foi. Quand le Saint-Esprit va venir lui dire c'est à cause de toi, elle dit non, c'est à cause de Satan qu'il a des problèmes. Il dit que c'est moi, mais c'est Satan. Et on retombe sur la même accusation. Et à ce moment-là, il y a un blocage entre Dieu et l'homme. Il y a un blocage. Dieu fait sortir l'homme de sa présence. Et quand tu vas rentrer dans la présence de Dieu, il n'y a plus de présence. Tu connais tous les rites de prière, tu connais tout, mais il n'y a plus de présence de Dieu. Conséquence, le manque de soumission. Et alors, à ce moment-là, le diable vient. Et il commence à séduire. Et il commence à tenter. Et il commence à communiquer le péché. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ. Dans la vie spirituelle de beaucoup d'hommes et de beaucoup de femmes. Mais nous qui sommes avertis, la Bible dit, mon peuple périt par le manque de connaissances. Si on ne sait pas pourquoi, alors on va toujours chercher. Je peux voir même des serviteurs de Dieu qui recherchaient, qui continuaient à chercher, à ne pas comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi une telle situation s'est produite dans leur vie. Quand je les avais vus, je n'avais pas de réponse à donner.
Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je pourrais leur dire, c'est seulement un manque de soumission. Parce que quand il y a la soumission, il a la force pour résister au diable, à toutes ses attaques, à toutes ses pensées, à toutes ces choses dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a une soumission à Dieu. Et quand il y a une soumission à Dieu, c'est ce qui va aussi montrer l'amour pour Dieu. La soumission à Dieu devant Dieu va lui montrer l'amour. L'amour malgré n'importe quelle situation, malgré n'importe quelle épreuve. Non, toujours la même constance. Toujours la même constance. Toujours cette même foi en lui, toujours cette même soumission. Il est normal qu'au début, les bébés spirituels n'y arrivent pas. Mais arrivé à un certain temps dans la foi, chaque croyant devrait y arriver. Les bébés spirituels, c'est normal, ils viennent de seulement se convertir. Les hommes et les femmes qui ensuite ont pris la connaissance, qui ont grandi avec Dieu, c'est à cette chose que Dieu nous appelle. Et c'est dans cette chose qu'on devient des hommes et des femmes faits en Dieu. Des hommes et des femmes qui comprenons ce que Dieu veut. On sort de cet enfantillage. L'enfantillage, c'est toujours remettre la faute à un autre. Ça, c'est de l'enfantillage. Devant Dieu, tu ne pourras pas dire que c'est à cause de lui, c'est à cause de... Non, ça, c'est de l'enfantillage. C'est les petits enfants qui réagissent comme ça. Mais devant Dieu, il faut toujours rester dans cette soumission. Dans cette soumission. En laissant Dieu agir, Dieu se mouvoir. Alors, tout va changer dans nos vies, nos façons de lui demander quelque chose. Parce que chaque fois que nous sommes convaincus qu'on sort de la prière, cette prière est exaucée sûre. Chaque fois que cette prière est conduite par le Saint-Esprit, et qu'il y a une conviction dans le cœur, il y a certaines prières qu'on sort, on a prié, tout d'un coup, on est convaincu, on sait que c'est là. Il y a d'autres prières, on fait semblant. Moi, c'est très bien qu'on n'est pas convaincu, mais on fait semblant. On dit, on croit. On dit, oui, Dieu, tu as dit, croyez que vous l'avez reçu, je devrais s'accomplir que je crois. Mais tu peux dire ça, je crois, non. Tu n'es même pas vrai avec Dieu, parce que tu sais très bien qu'en ton cœur, tu n'es pas convaincu. Tu le sais très bien, même tu te mens à toi-même. Alors, en plus, là, devant Dieu, t'es un menteur. Tu t'imagines. Mais en revanche, si tu commences à être vrai avec Dieu, tu le laisses lui-même te montrer quelle prière est bien pour toi. Alors tu te laisses convaincre par son esprit dans cette soumission. Et alors Dieu exauce. Et Dieu est heureux. Et Dieu bénit. Il a dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses te seront données par-dessus tout. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu, c'est quand tu as entendu ce que Dieu a fait pour toi, quand tu l'as accepté comme roi des rois. Et la justice de Dieu, c'est sa soumission. Et quand ces deux choses sont là, alors c'est Dieu lui-même qui bénit. Tu n'as même pas besoin de demander ça et ça et ça. Si tu as besoin, Dieu te donne. Ça, c'est comment ça marche avec Dieu. Mais si tu cherches d'abord, premièrement, tu lui demandes pardon et ensuite tout ce que tu veux, tu commences à rédiger toute une sorte de vision, hein, parce que souvent on est comme ça. On aimerait ça, on aimerait ça, on aimerait ça, d'abord on pense à tout ce qu'on aime, et ensuite on va dans la prière. C'est-à-dire, oui, voilà, je te dis, j'aimerais ça, à cause de ça. En plus, on lui dit le pourquoi du comment. Hein? On dit, c'est comme si c'est nous Dieu et Dieu doit obéir à toutes nos exigences. Nous, on n'est pas Dieu. Ce n'est pas nous qui sommes le maître, c'est lui qui est maître. Ça, c'est le Dieu que nous prêchons. Alors aujourd'hui, on va nous mettre, mais ce Dieu est amour. Demande-lui, il te donne. Est-ce que vous croyez que Dieu est n'importe qui? Dieu est Dieu. Et ce qu'il veut, c'est que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on puisse le savoir. Dieu est Dieu. Et nous, on est seulement l'homme. Nous, on est seulement là. Et par nous-mêmes, nous, on peut rien demander de... Qu'est-ce que nous, on sait ce qu'on aime? Qu'est-ce que tu sais que ce que tu aimes? Comme je l'ai expliqué jeudi, j'ai dit, quand nous étions dans le monde, il y a des choses qui nous flashaient tout de suite. On achetait. Une semaine après, tu ne touchais plus. Tu ne plaisais plus.
Mais par contre, il y a d'autres choses que tu achetais au début que tu n'aimais pas, tu mets ça dans un coin. Au bout d'un certain temps, tu commences à l'apprécier. Et à la fin, il n'y a que ça que tu aimes. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu sait ce qui est bon pour nous, même si au début, on ne l'apprécie pas. Mais quand on l'accepte, alors on commence à l'apprécier. Et on commence à voir que ce que Dieu nous a donné, c'était quand même la meilleure chose qui pouvait nous convenir. C'est ça. Assez de voir la sorcellerie se passer, assez de voir le diable en train de ravager. Le diable en train de ravager. Il ravage les vies spirituelles et tout le monde chante Alléluia, tout le monde chante des cantiques. Non, sortons de cette mentalité. C'est une mentalité religieuse. On prend seulement les versets qui nous font plaisir. Dieu exauce toutes les prières, Amen. Mais le problème, ce que je me demande toujours dans l'église, c'est comment ça se fait qu'il n'y a pas beaucoup de prières qui sont exaucées. Tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie. Et je regarde et je dis, mais comment ça se fait? Et je suis sûr que ma position de voir les choses, si un non-croyant vient, il met ça des comiques. Et ils me disent toutes leurs prières sont exaucées. Quel exaucement de prière que je vois exaucer? Ne vous étonnez pas pourquoi les gens ne se convertissent plus. Parce que si l'église déjà n'est pas soumise à Dieu, comment le monde peut se soumettre à Dieu? Au contraire, il vient encore proposer ses visions, ses façons de voir les choses, ses façons de penser. Alors aujourd'hui, le peuple de Dieu est touché par les différentes musiques du monde, par les différentes façons d'agir du monde. On aime plaisanter, rigoler. Oui, la plaisanterie est un péché. Ne plaisante pas avec Dieu, ne plaisante pas. Aujourd'hui, quand nous commençons à comprendre ces choses, alors changeons de pensée et soumettons-nous à Dieu. Nous allons lire le livre de 1 Thessaloniciens 5. La Bible dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra, comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. C'est sur eux que la ruine fondra. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes au jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que la cuirasse de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que soit que nous veillons, soit que nous dormons, nous vivons ensemble avec lui. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un et l'autre comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur heure. Soyez en paix entre vous. Nous vous y exhortons, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soyez soit entre vous, soit envers vous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes sortes, en toutes circonstances,
rendez grâce, car telle est votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse en toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La volonté de Dieu fait également partie de cette soumission, de la soumission à Dieu. C'est ce qu'il attend de nous. Il attend toutes ces choses de nous. On ne doit pas être surpris quand le jour où il revient est là. Ce jour peut être aujourd'hui. Ce jour peut être dans une heure. Ce jour peut être demain. Ce jour peut être dans 5 ans, dans 10 ans. Personne ne sait. Mais nous, ce jour ne doit pas nous surprendre. Parce que s'il nous surprend, on passe à côté. S'il nous surprend, on passe à côté. Et la Bible dira dans le livre de Luc, Luc 13, verset 22. La Bible dit, Jésus traversait les villes et les villages et enseignait et faisait tout route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Quand le maître de maison sera levé et aura fermé la porte, et que resté dehors, vous commencez à frapper à la porte et dire, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous commencerez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il vous répondra en disant, je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. Quand il n'y a pas de soumission à Dieu, alors devant Dieu, on devient injuste. Et là, Dieu ne leur dira pas, retire-toi de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il ne dira pas non plus, je ne te connais pas. La parole qu'il dira, il dira seulement d'où venez-vous? D'où êtes-vous? Je vois quelque chose de moi, mais vous, d'où vous êtes? Je vois un partage. D'où es-tu? Est-ce que tu es de la terre ou est-ce que tu es de chez moi? C'est ce que Dieu dira, regardez. Dans les versets 25, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous commencerez à dire, nous avons mangé et bu devant toi et tu enseignes dans nos rues. Et il répondra en disant, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez de moi, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice. Ça, c'est ce que Dieu dit par rapport à la soumission à sa volonté. Il dit, d'où êtes-vous? Et la Bible dit, dans le verset 28, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Autrement dit, il y aura une crise, un abattement. Pourquoi? Seulement à cause de la soumission de Dieu. Il serait dommage de connaître qui est Dieu, de savoir comment il agit, et de passer à côté à cause de la soumission. Assurance alors, c'est qu'il n'y a pas de soumission. Le diable ne va pas laisser te tenter par diverses choses.
La Bible me dit, celui qui est en Christ ne pêche pas. Autrement dit, celui qui est soumis à Christ ne pêche plus. Mais encore, il faut être soumis. Si tu n'es pas soumis, tu vas pécher. Et cela est important de le savoir. Parce qu'on ne va plus, après on ne va plus regarder sur l'homme, on ne va plus remettre tout le temps la faute sur l'homme. La foi, c'est seulement ça. Rester constamment dans cette soumission. Tu es soumis. L'apôtre Paul, au bout d'un moment, dans sa soumission, est tellement loin qu'il a pu dire, c'est plus moi qui vis. C'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Moi, je n'ai plus d'existence. Je n'ai plus mes désirs. Je n'ai plus même de pensées. Je n'ai même plus des choses que j'aimerais. Je vis selon la grâce de Dieu. Jour après jour. Pas pour demain, j'ai la grâce de Dieu aujourd'hui. Et je suis dans cette soumission aujourd'hui. Dans tout ce que je fais, je suis dans cette soumission. Et il venait une vie de victoire. Parce qu'il avait compris ce mystère. Il avait compris. Il avait compris que sans cette soumission, tout est vain. Il avait même dit à un moment, qu'on enlève tout. Et qu'on me laisse cette foi. Il a dit, je peux me réjouir. Dans le bonheur comme dans le malheur. En ayant rien, en étant dans l'abondance. Ce n'est même s'il n'a rien, il est heureux. S'il a tout, il est aussi heureux. Dans toutes les circonstances, il était heureux. Pourquoi? Parce qu'il y avait une constante soumission. Que nous ne soyons pas des hommes et des femmes qui sont heureux 5 minutes, ou 10 minutes, ou 1 heure, ou une journée. Et après, on n'est pas bien pendant 5 jours, 6 jours. Si tu n'as pas bien pendant 5-6 jours, il faut que tu te poses une question. Est-ce que je suis réellement soumis à Dieu? Ça, c'est réellement aussi à savoir. Si tu n'as pas de paix, pose-toi la question. Est-ce que je suis vraiment soumis à Dieu? Ne cherche pas la faute à droite, à gauche. La Bible nous dit que quand tu es soumis à Dieu, il y a 3 choses qui se manifestent. La paix, la joie et l'amour. Et quand ces 3 choses ne se manifestent pas dans nos vies, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a une sérénité, il y a quelque chose que tu as l'impression que tu n'es même plus sur terre. Si tu n'as pas ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de soumission à Dieu. Il y a seulement de l'apparence. Et c'est ce qu'on a pu tous expérimenter le jour où on a été délivrés. On a senti réellement une paix, une joie. Toutes les personnes qui ont passé la délivrance, je leur ai rappelé, mais comment vous vous sentez? Léger, je suis bien. C'est pas vrai, sœur Suzanne? Sœur tous ceux qui ont été délivrés. C'est ce que nous ressentons tous. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il y a eu une soumission à Dieu. Mais ensuite, on recommence la vie. Et beaucoup d'hommes et de femmes oublient cette soumission à Dieu. Et après, ils ne sont plus bien. Ils ne sont plus bien. Pourquoi? Parce qu'il y a seulement un manque de soumission à Dieu. Il ne faut pas chercher. Là, il ne faut pas chercher. Quand tu pêches, il ne faut pas se dire, oui, j'ai péché à cause de lui. Non, non, non. Si tu pêches, c'est seulement parce que tu n'as pas été soumis à Dieu. Si tu pêches dans tes pensées, si tu pêches dans ton cœur, et que ces pensées commencent à te dominer, c'est que tu es sorti de la soumission de Dieu. Le diable peut des fois venir et essayer de te faire penser ça, mais tu sais que c'est pas de toi. Tu vois que c'est une pensée extérieure. Mais quand c'est des pensées qui commencent de l'intérieur, alors là tu peux remarquer, maintenant je suis sorti de la soumission de Dieu. Et la Bible me dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Autrement dit, la clé, c'est de se souvenir le jour où on est tombé. Mais si tu ne sais pas que c'est dû à cause d'un manque de soumission, alors tu vas chercher longtemps. Tu vas chercher longtemps. Et tu vas énumérer tous les péchés comme toute ta vie. Tu vas courir à droite, à gauche, en haut, en bas. D'autres gens courent de serviteur en serviteur pour demander la prière.
seulement parce qu'ils ne savent pas où ils sont tombés. Où ils sont tombés. Mais quand tu sais où tu es tombé, dis Seigneur, montre-moi où je n'ai pas été soumis à toi. Il va te montrer. Et alors là, tu peux même des fois te dire, mais comment j'ai été si bête? Comment ça se fait que j'ai été comme ça? Si orgueilleux, si fier par rapport à Dieu. Et à ce moment-là, le diable dit, mais non, c'est pas ça, laisse tomber. Et si tu prends cette chose à cœur, et tu dis, Seigneur, je reconnais, je n'ai pas été soumis à toi. Je reconnais. Je ne suis pas soumis à toi. Et tu lui demandes sincèrement pardon, tu verras qu'à ce moment-là, tous les pièges du diable sont tombés parce que tu te remets sous la soumission de Dieu. Et ensuite, il faut continuer dans cette soumission. Jour après jour. Le diable fera tout pour t'emmener de cette soumission. Le diable attaque seulement ta foi et ta soumission. Parce qu'il sait que ta soumission va démontrer l'amour que tu as envers Dieu. S'il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'amour pour Dieu. Même si tu peux lui dire tous les mots d'amour que tu veux. Ton amour pour Dieu va être montré par ta soumission. Par ta soumission à son esprit, par ta soumission à lui-même. Et c'est cela qui va commencer à faire grandir ta foi. Une soumission constante. Une soumission journalière. Une soumission même quand tu dors. Tu es toujours soumis à Dieu. Tu es toujours dans cette paix. La Bible me dit, celui qui repose sous l'abri du Très-Haut, on repose à l'ombre de ses ailes. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. D'autres traductions dira, celui qui repose sous l'ombre du Très-Haut. Celui qui reste sous l'ombre. Autrement dit, ça c'est une image. On nous montrer la soumission. Si je veux être soumis à quelqu'un, je vais marcher sous lui. Et si je marche sous lui, quand le soleil sera fort, son ombre me couvrira. Nous nous soumettons vite à des arbres quand il fait chaud. On va sur des arbres, on se soumet à eux. On se met sous. C'est ça la soumission à Dieu. Mais pourquoi avec Dieu on n'arrive pas à faire ça? Pourquoi avec Dieu on n'arrive pas à être soumis? Notre nature veut toujours faire la rébellion avec Dieu. Oui, l'homme est rebelle. Adam a été rebelle déjà. Notre ancêtre a été le premier rebelle avec sa femme. Ils ont été le premier rebelle. Mais dans cette soumission aujourd'hui, nous avons une différence. C'est que nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour pouvoir continuellement rester dans cette soumission. Mais c'est à nous d'accepter cette soumission. Cette soumission ne va plus nous faire marcher par le sentimentalisme. Non. Cette soumission va seulement nous faire marcher par conviction et rien d'autre. La Bible me dit tout ce qui n'est pas conviction est péché. Une conviction pas la conviction de l'homme, la conviction de l'Esprit de Dieu, qui est manifestée par cette sérénité intérieure. Ça, c'est la marche avec Dieu. Et c'est le Saint-Esprit ensuite qui va continuer à diriger, à conduire. Pour que nous soyons toujours dans cette soumission, il a dit, il nous conduira dans les sentiers de justice et de vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Autrement dit, si tu te laisses conduire dans cette soumission, tu seras toujours sur le chemin de Jésus. Il est le seul chemin qui mène au ciel. Le seul. Il y a un chemin qui t'amène au ciel et ce seul chemin c'est Jésus. Mais le code de la route qui t'y conduit, c'est une soumission. C'est la seule chose. Une soumission. Un esclavage à Dieu. C'est ce que tu as fait le jour où tu t'es converti. Tu as accepté d'être son esclave. Tu as accepté de changer de maître. Tu as accepté de ne plus vivre pour toi. Tu as accepté de te dépouiller de tous tes raisonnements. Tu as accepté de te dépouiller de tout.
C'est bien, c'est des très belles confessions, c'est très bien d'avoir fait ce chemin. Mais il serait dommage de relier tous ces engagements quand tu es en plein cours de route. Il serait dommage de tout relier. Tu peux vendre ces engagements pour des choses bêtes, pour des choses de ce monde. Tu peux faire un compromis pour les choses de ce monde. Vendre ta soumission à Dieu. Et la Bible dit que nous ne devons pas piétiner cette grâce. On piétine cette grâce dès qu'on se retire de cette soumission. Dès qu'on se retire de cette soumission. C'est bête, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ta foi ne doit pas être basée sur un homme. Ta foi doit être basée sur Dieu. Ta foi ne doit pas être basée sur une circonstance, sur du matériel, sur de l'argent. Ta foi doit être uniquement basée sur Dieu et sur Dieu seul. Et quand il y a ça, alors la soumission est toujours là. Tu seras toujours soumis. Peu importe ce qui se passe. Aucune situation de ce monde ne doit venir te perturber. Parce qu'il y a une soumission. C'est toujours cette même sérénité, peu importe ce qui se passera à l'intérieur de toi. Toujours ce même comportement. De cette soumission à Dieu. Même si c'est des hommes et des femmes dehors, alors ils ne comprendront rien, mais toi, tu seras toujours soumis à Dieu. Et quand une église marche comme cela, alors cela intrigue tout le monde. Le monde est intrigué. Le monde ne comprend pas. Et le diable, lui, il est en colère. Comment des hommes et des femmes qui ont un engagement à la vie, à la mort, sans jamais changer d'objectif, toujours en restant pareil, peu importe la circonstance, et que toi tu veux essayer de le faire changer, et que tu n'y arrives pas, et que toi tu dis non, il faut qu'il change, et tu n'y arrives pas. Ça c'est ce qui se passe chez le diable. Toi tu es soumis à Dieu. Et la Bible me dit, il fuit. Il te voit. Il fuit. Il ne peut même pas rester à côté. Il crie. En revanche, si on sort de cette soumission, alors là, il faut rester à côté de toi. Il peut t'embêter, il peut te pourrir la vie. Et il se réjouit quand même. Mais si toi, tu décides d'être soumis à Christ, le diable ne peut plus rien contre toi. Il va essayer de te tenter, mais la Bible me dit, il ne permettra jamais qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Pourquoi? Parce qu'il y a une soumission à Dieu. Il y a une soumission à Dieu. Il peut venir danser, au bout d'un moment, il va se fatiguer. Il va se fatiguer. Pourquoi? Parce qu'il y a une soumission à Dieu. Peu importe ce que le diable fait, il peut même crier, il peut faire plein de choses à côté de toi. Toi, tu continues dans cette même soumission à Dieu. C'est tout. Qu'un seul objectif, rien d'autre. Et dans cette soumission à Dieu, la passion des âmes, voir le monde sauvé pour Christ, c'est les seules choses que Dieu nous demande. C'est les seules choses. Agrandir cette même dimension, cette même vision de famille, que tous les hommes et les femmes soient avec nous et dans le même but. Une communication. Et c'est ça ce qu'on appelle communiquer la foi, que la religion ne peut pas communiquer. La religion va venir avec plein de rites, plein de règles. Beaucoup de gens y adhèrent parce qu'ils croient que c'est ça la foi. Mais ils sont toujours malheureux. Ils sont toujours malheureux. Mais nous, on ne doit pas ressembler à eux. Nous, on est différents. On a une réelle foi. La foi réelle. Qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
la foi en Dieu. Tout le monde espère connaître Dieu. Tout le monde aimerait savoir qui est Dieu. Mais seule la foi en lui nous donne cette connaissance. Regardez toutes les religions. Oui, moi je suis un croyant. Oui, moi je crois en Dieu. Oui. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils prient un démon. Ils prient, ils ont diverses sortes de noms, des doctrines, des démoniaques, parce que le diable le savait. Il a dit maintenant qu'il y a l'évangile, je ne peux plus laisser ça, il faut que je fasse diverses sortes de dieux. Et déjà la tour de Babel, il avait commencé. Alors les hommes et les femmes se prosternaient devant les idoles. Ils avaient chacun leur idole. Et tu vas regarder dans l'Ancien Testament, tout le monde a essayé de chercher un Dieu, de se trouver un Dieu. Les diables essaient de séduire depuis le début des temps. Alors que quand Adam et Ève, le premier homme, étaient là sur la terre, même quand ils avaient péché, ils savaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu qui était l'Éternel. Ils savaient. Mais du moment qu'ils sont sortis de cette soumission, nous allons voir que ensuite, quand les générations commencent à se succéder, les générations s'éloignent de plus en plus loin de Dieu. Jusqu'au jour où il n'y a plus de soumission, il n'y a plus de soumission, il n'y a que du péché. Le péché est partout. Alors on essaye de calmer le péché par diverses sortes de méthodes. Non. Le péché ne s'arrête seulement quand on est soumis à Dieu. Si un jour, j'aurai l'occasion de parler aux hommes de ce pays, je leur dirai, si vous voulez voir plus de pécheurs, commencez à soumettre votre pays à Dieu. Commencez à vous-même vous soumettre à Dieu en tant que conducteur et dirigeant de ce pays. Et vous allez voir que Dieu lui-même va intervenir. Et les gens de l'Église devraient commencer pour montrer l'exemple. Soumission à Dieu. Et les hommes et les femmes alors diront, il y a quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas. Cette soumission doit se suivre partout en bas. Et les hommes et les femmes doivent voir cette soumission. Il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose qui est chez toi que je ne comprends pas, c'est quoi? Je dis c'est normal, c'est la soumission à Dieu. Je suis son esclave. On ne dit plus avec des chrétiens, je suis son esclave. Imaginez, les gens ils vont commencer à poser des questions. Là. Comment ça, esclave de Dieu? Oui, toi tu es esclave du diable, moi je suis esclave de Dieu. Toi tu es ton propre esclave. Mais parce que tu n'as rien, alors tu ne peux pas être bien. Mais en revanche, moi je suis esclave de Dieu, lui il peut tout. Il peut tout. Il peut tout. Donc j'ai tout. Tout qui m'appartient parce que je suis esclave de Dieu. Toi tu es esclave de toi-même, donc rien ne t'appartient parce que tu n'as rien. Quand tu es né nu. Tu n'avais rien du tout. Et tu retourneras nu à la poussière. Ça c'est la présentation de l'évangile. Alors la personne va déjà plus réfléchir. Tu crois que tu as, mais tu n'as rien. Pourquoi? Parce que tu es venu nu. Mais en revanche, si tu te soumets à Dieu, tu deviens son esclave, tu as tout. Tu as tout, tu peux jouir de tout. Et en abondance. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, ce tout, pour toi, ne sera rien. La seule chose qui sera quelque chose pour toi, c'est Dieu. Mais tu peux avoir le plaisir du tout. Mais sans faire ton Dieu, sans faire ton idole. Et c'est cela qui est important. La soumission à Dieu, c'est la chose qu'un homme peut vivre. Ça peut être la plus belle chose connue dans la vie d'un homme. Nous devons être tous soumis. Au travail, on est tous soumis à des supérieurs.
Et tu vas voir que ceux qui veulent grandir, ils vont toujours plus se soumettre. Et bien avec Dieu, c'est pareil. On veut toujours plus se soumettre pour aller plus loin, plus profond avec lui. Pas par nos forces, non. Une soumission, ce n'est pas quelque chose que... Non, c'est seulement... Tu laisses Dieu. Et Dieu, je ne vis plus, c'est toi qui vis. Pas seulement dire une parole comme ça. Mais lui soumettre tout. Dans mes pensées, je ne vis plus. Dans mon cœur, je ne vis plus. C'est toi qui vis. J'imagine plus de pensées, plus de choses bizarres qui vont dans le cœur, plus d'émotions bizarres qui commencent à venir te surprendre. Toujours paix, serein. Et dès que ça commence à revenir, tu lui dis, tu te remets une nouvelle soumission. Tu ne te laisses pas quitter de cette soumission avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi. Et quand on comprend cela, alors on sait comment marcher avec Dieu. Sur ce sentier de justice et de vérité. Quand on comprend cela, on sait ce que c'est marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire. Quand on comprend cela, on sait ce que c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tous ces versets commencent seulement à ce moment-là à prendre vie dans une soumission à Dieu. Dans une soumission à Dieu. En dehors de la soumission de Dieu, il n'y a que péché. Il n'y a que péché. Il n'y a que péché. Et c'est dans quoi nous étions avant. Le baptême nous a seulement donné la conscience purifiée. Et quand tu n'es pas soumis à Dieu, ta conscience doit te le rappeler directement. Quand tu commences à pécher dans tes pensées, ta conscience doit te l'alerter directement. Ce que tu n'avais pas quand tu étais hypérien. Tu sais que c'est mal, mais tu ne sais pas comment faire. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je donne une clé à l'Église. Tu ne veux plus vivre de péché, alors soumets-toi à Dieu. Tu sais que le péché habite en toi, alors il y a une demande que tu dois faire à Dieu, c'est une demande de pardon. Pardon parce que tu ne t'es pas soumis à lui. C'est aussi simple que bonjour. Mais il ne faut pas seulement demander pardon et recommencer. Mais dire à Dieu, je veux être soumis à toi. Je veux être soumis à toi. Et tout faire pour y arriver. Être soumis à Dieu. Laisser le Saint-Esprit agir. On doit laisser le Saint-Esprit agir. Souvent elle bloque. Il dit oui, en fait tu agis, moi elle bloque. Il commence seulement à toucher, et ça y est, non, arrête. Je l'ai découragé. Non, il faut laisser le Saint-Esprit commencer à agir. Que ça fait mal, que ça fait pas mal, ça, on s'en fout. Ce qu'on veut le plus, c'est la soumission à Dieu. Peu importe comment on doit y arriver. C'est une détermination. Dieu ne va pas te prier. Tu dois être soumis à moi. Non, il a dit, soumettez-vous à Dieu. Résister au diable et il fera le dos. Il t'a seulement dit qu'est-ce que c'était la clé. Mais il te laisse, toi, le choix de te soumettre. Mais si tu ne veux pas te soumettre, devant lui, tu n'auras jamais d'excuses. Tu auras dit, je t'ai dit ce que c'était ma soumission. Je t'ai dit qu'une soumission à moi, un esclavage à moi, allait te donner la vie heureuse. Tu ne l'as pas accepté. Tu as préféré te soumettre à des hommes, te soumettre à des doctrines, te soumettre à ça. Mais pas à moi. Ni à mon esprit. Et Dieu dira que quand nous sommes comme ça, nous commettons l'injustice. Et nos vies spirituelles deviennent stériles, deviennent sèches, arides. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de soumission. La Bible dira qu'il n'y a plus, dans l'Ancien Testament, qu'il n'y a point de loyauté. Point de connaissance de Dieu. La loyauté, c'est ce qu'on appelle soumission. Loyauté envers Dieu. Amen.
Nous allons lire encore dans le livre de 2 Colossiens. 1 Colossiens 2, verset 4. Je vous dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bonheur qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Christ. Ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute principauté, de tout pouvoir. En lui vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision en Christ. Ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui et nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Amen. L'apôtre Paul dira que dans le verset 11, en lui vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps, de la chair, la circoncision de Christ. On va prier ensemble. Père de gloire, mon Dieu, mon roi, j'ai parlé de ton message, de la manière dont tu me l'as révélé. Merci que c'est toi qui touches les cœurs. Mon désir, c'est que l'Église soit soumise aussi à toi. Que nous puissions être tous soumis à toi. Assez, Seigneur, de voir le péché. Assez, Seigneur, de voir la malédiction. Assez, Seigneur, de voir tous ces raisonnements, toutes ces doctrines qui sont même des fois donnés dans l'Église. Dans l'Église du monde. Dans ton corps. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons voir une Église soumise à toi. Qui marche dans ton obéissance, dans ta soumission. Qui est à la fois en toi et pas en une circonstance. Merci que ton esprit commence à convaincre le cœur. Merci Saint-Esprit, c'est toi qui convainc les cœurs. Moi je ne peux pas, je ne suis qu'un homme. Et je ne peux rien faire de moi-même. Et je fais ce qu'un homme peut faire en apportant ton message. Mais c'est toi qui convainc les cœurs. C'est toi qui le rends vivant. En tant que ton serviteur, je te soumets tout cet endroit. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester.
Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.